bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en compagnie des tests de Stéphanie. Bonjour. Comme d'habitude, pour les unboxings, cette fois-ci c'est un gros unboxing, c'est pas une Z-Box, c'est une méga Z-Box, ils ont fait ça pour le Black Friday, c'est un événement spécial. Donc on va voir la box. Oh, comme vous le voyez, elle est immense. On voit ça après l'intro, c'est parti. Alors voilà, comme d'habitude, Stéphanie va nous passer les objets si elle ne meurt pas étouffée en dessous de tout ça. Et on va simplement, mais faut apporter au mon cœur, c'est pas mal. Tu vas donc nous passer les objets et on va découvrir, essayer de passer du moins impressionnant au plus impressionnant. Comme ça on va voir en une gradant. J'enlève juste tout le papier. Hein. Ouais, parce que Zavi couvre toujours très bien leurs produits. Ouais. Ça on peut pas leur enlever. Très bien. Hein. Contrairement à certains concurrents, donc je ne sais pas vraiment. Sur ça, on peut rien leur reprocher. Hein. Alors, j'ai hâte de voir ça. Je suis comme, je suis tout électrique. Alors, une petite figurine. Alors, on commence donc avec une petite figurine. C'est le moins impressionnant donc pour toi, selon toi. Bah, on les connaît. Cette petite figurine. On les connaît, c'est vrai. C'est aussi Funko qui fait ça. On le sait, on en a déjà ouvert plusieurs, voilà. On sait que les boîtes, il faut les déchirer, ça fait mal au cœur, voilà. Hop. On ouvre ça. Et c'est un sachet noir. Non. Excusez-moi, c'est à l'intérieur. Hop. Oh, c'est le Razmoket. Oui, je vois qui c'est. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus son nom. Je sais plus son nom, mais c'est le Razmoket. Il a pas écrit son nom. Ah, je me souviens plus, pourtant j'ai regardé ça pendant des heures et des heures. Moi aussi, mais aucune idée. Moi je me souviens de Couette, comme ouais, nom. moi aussi. Mais Reptar, le dinosaure, mais alors lui, je sais plus, pourtant c'est le personnage principal, mais enfin je ne sais plus. Je ne sais plus, mais en tout cas voilà. Je suis content. La dernière fois on avait reçu des personnages qu'on ne connaissait pas dans ces boîtes. Ouais. Là cette fois-ci c'est un personnage qu'on connaît déjà. Donc voilà, déjà je suis content. Un petit Razmoket pour commencer. Ça passe bien. Ensuite, continuons. Continuons. Attends, je regarde bien. Est-ce qu'il y a du textile, déjà? Oui. Oui, ok. Ne me passe pas maintenant, hein. Passe bien dans l'ordre. Ouais. Pour toi, le prochain objet, il va pas être très intéressant. Pour moi, il va être intéressant. D'accord, des chaussettes Harry Potter, c'est pour ta collection. Voilà. Tout simplement, voilà. On voit le chapeau magique et les 4 maisons, si je me trompe pas. C'est ça. Le chapeau magique et les 4, voilà. Du textile en plus, donc des chaussettes pour ceux qui aiment ça. Est-ce qu'ils ont envoyé une taille précise ou ils ont envoyé au hasard les tailles? À mon avis, c'est taille unique. Taille unique, ouais. Bon, bah, moi déjà, de toute façon, ça m'irait pas. Tu peux le mettre dans ta collection, voilà. Des chaussettes Harry Potter, donc. Sympa. Pas ouf, mais sympa. Pour l'instant, on n'a pas rentabilisé les 42 € de la box, on va pas se mentir, mais il reste encore beaucoup de produits, à mon avis. On continue avec encore du textile. Elle est partie à la chasse au trésor, on dirait. Oh, un bonnet. Star Wars. Ça fait plutôt femme. Oui, je trouve aussi la couleur, ça m'a étonné. Mais c'est Star Wars. Bah, c'est bien, pour le mettre toi. Voilà. En plus, j'aime bien la couleur. Ouais, c'est ta couleur préférée. Je vais vous le sortir de l'emballage pour qu'on le voie un petit peu mieux. Mais donc voilà, un petit bonnet Star Wars, plutôt stylé. Ouais, plutôt stylé. Hop, voilà. T'es habillé pour le reste de l'unboxing. Oui, voilà. Franchement, j'aime bien le bonnet, j'aime bien. Je sais pas combien ça peut coûter un bonnet comme ça, mais je pense que ça coûte 10 €, donc sympa. On attend la suite, bien entendu, avec impatience. Alors, un cahier qu'on connaît. Un cahier qu'on a déjà eu. On l'a eu dans une Z-Box? Oui. Il me semblait que c'était dans la Woodbox. Non, c'était dans la Woodbox qu'on l'a reçu. C'est dans la Woodbox qu'on l'avait reçu, bah voilà, Z-Box qui fait un clin d'œil à Woodbox donc. Et qui nous envoie le même calepin, Game of Thrones, avec Mélisandre dessus, la fameuse sorcière rouge, voilà, tout simplement. Non, je vais pas vous le montrer, on l'avait déjà ouvert dans la Woodbox, hein, il est là. Pas spécialement vous l'ouvrir, je vous enverrai peut-être le lien vers la Woodbox si j'y pense dans la description. En tout cas, voilà, petit carnet, c'est sympathique. Comme on a dit dans la Woodbox, c'est pas un objet que j'aurais spécialement acheté dans le commerce, mais recevoir comme ça, pourquoi pas, éventuellement dans une box.
Et oui, c'était bel et bien dans la box parce que tu ne te rappelles pas, il était posé au-dessus de la box. Il n'était pas dans la box, il n'y avait pas assez de place. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, voilà. Donc ouais, c'était bien un Woodbox, donc Z-Box, petit clin d'œil peut-être à Woodbox, qui disent tiens, nous aussi on va envoyer ça. On rappelle que là c'est pas l'abonnement mensuel de la Z-Box, parce qu'il y a un abonnement mensuel. Sur Z-Box, là c'est une box pour le Black Friday, ça n'a rien à voir. On n'est pas abonné de toute façon à Z-Box, on est abonné que à Woodbox. Alors, on va continuer avec des livres. Des livres Star Trek, Graphic Novel Collection, ok. Partie 1. Ouais, c'est ça, bah oui, ils vont pas nous envoyer la fin. Faut quand même qu'on découvre. Voilà. Ah bah non, c'est le volume 9, ok. Volume 9, partie 1 de Star Trek, Graphic Novel Collection. J'ai jamais été fan de Star Trek, Moi non plus. mais enfin voilà, vous voyez un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Bon, c'est plutôt sympa, voilà, c'est un livre. Ce genre de livre, ça coûte quand même dans les 12 euros, je pense que le prix est derrière, même pas. Non. Mais je pense que ça coûte dans les. Ouais, ça doit coûter dans les 12 euros. Et ouais, bon ben voilà, c'est plutôt sympa. Je suis pas un grand fan de Star Trek, mais je vais le lire quand même pour le coup. Peut-être que je vais changer d'avis sur Star Trek, hein, allez savoir. Allez savoir, allez savoir. Mais c'est vrai que j'ai jamais été spécialement fan de l'univers Star Trek, j'ai toujours été plus Stargate, Star Wars, mais Star Trek, bof, voilà. Bof, bof. J'ai même pas regardé les derniers films qu'ils ont fait, alors parce qu'il paraît ils sont géniaux, mais j'ai jamais regardé. Voilà. Continue. Avec Batman. Oh, ben Volume celui-là, 9. je vais le lire très très clairement, volume 9 de Batman. Voilà. Celui-là, il est sous blister, j'hésite à l'enlever le blister. Ah si, puisque je vais le lire de toute façon. Ah, ça ira dans la collection, mais pas sous blister du coup. Voilà. Ça me fait mal au cœur, mais j'ai envie de le lire. Vous savez qu'il rien peut plus me faire plus plaisir qu'un objet Batman. Ben voilà, il est beau en tout cas. Ouais, je trouve aussi. Et à l'intérieur, on va vous ouvrir une page au hasard. Voilà. Et on voit le Batman. Oh, il a l'air vénère ce Batman-là en tout cas. Donc on va découvrir tout ça. Je vous tiendrai certainement au courant sur Instagram de comment j'ai trouvé ces livres, hein, comme j'ai fait la dernière fois avec les autres livres qui étaient dans la Woodbox et tout ça. Je vous mettrai certainement un post Instagram ou dans la story Instagram tout simplement pour vous raconter un petit peu ce que j'en ai pensé. En tout cas voilà, très cool. Très cool. Voilà. Autant Star Trek j'étais pas convaincu, autant Batman je suis plutôt content. Alors on attend de voir la suite. Tu vas passer plus de temps dans cette vidéo hors champ que dans le champ. Hein. On continue avec Une petite figurine. statuette, c'est Catwoman. Elle est plutôt pas mal cette petite statuette. J'aime beaucoup. Je vais la sortir. Si j'arrive, je la sors. Si j'arrive à la sortir sans l'abîmer, je vous la sors. Sinon. Voilà. Ouais, bon, il y a trop de scotch et ça, je sais pas où on a été. Voilà, en tout cas, là, vous voyez l'arrière. Je sais pas si on la voit très bien avec le reflet, mais ça a l'air correct dans ce que je vois de la caméra. En tout cas, elle est sympa, On a dans le même genre, on avait reçu aussi des figurines Game of Thrones, je sais pas si tu te souviens. Oui. Dans le même style. Bah là, c'est la collection d'ici, quoi. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et je pense qu'il y a moyen de détourner ça si on a un petit peu d'imagination. Je pense que ce genre de pion, on peut facilement en faire des personnages d'échecs ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt stylé. Catwoman, c'est un personnage que j'aime bien, en plus que j'apprécie. Pas mon personnage favori, très clairement, mais personnage que, bon, voilà, passe totalement pour moi. C'est tout à fait. Oui. On continue avec un mug Batman. Et le Batou est encore là, mais cette box me régale. Que du Batou. Et compagnie. Puisque Catwoman fait partie de l'univers Batman. Que du Batman et compagnie. Ah, je n'arrive pas. Si j'arrive à l'ouvrir. On va regarder la tronche qu'elle a. Et ça représente tout simplement Gotham. Voilà. Alors je sais pas s'il n'y avait pas de thermo. Il change de couleur. Ouais, voilà. Là on le voit. Ouais. Et là on le voit en fait. On le voit en reflet. Je sais pas si vous voyez, il y a le bas de signal en fait. Si vous mettez du liquide chaud dedans, il y a le bas de signal qui apparaît au-dessus de Gotham. C'est plutôt stylé. J'aime beaucoup l'idée en tout cas. Voilà. Peut-être que la ville du coup change aussi de couleur, hein, je pense. En tout cas voilà, très stylé. Ouais, sympa. Ouais, sympa, très sympa. Pour boire son petit café en live, moi je ne bois pas de café, mais Au petit cacao. mon petit cacao, voilà. Mon petit chocolat chaud.
ça passe crème. Voilà, voilà. Continuons, continuons, ce n'est pas fini, il y a un grand nombre d'objets dans cette box. Alors on continue avec du Star Wars. Du Star Wars, c'est de la marque Philips, donc ça doit être une lampe. Oui. C'est un bracelet lumineux. Ah, c'est une lampe de front. Vous savez, comme ils ont les mineurs. C'est une lampe de front, mais Star Wars. Voilà. Celle-là, je vais clairement la laisser dans la boîte pour la collection, mais vous le voyez derrière, là, il y a un petit truc pour mettre autour de la tête, tout simplement, et ça fait donc office de lampe de front pour s'éclairer son chemin, s'éclairer dans les mines, si vous travaillez dans les mines, même si c'est fermé maintenant. Et voilà. Ou pour lire le soir, voilà, comme représenter le petit enfant, là, ici. Voilà. Plutôt sympa. Bon, ça, je sais même pas si je vais laisser dans la collection, si je le donnerai à Mathéo, peut-être plus quand il sera plus âgé. Parce que bon, c'est sympa, mais c'est pas non plus oufissime. Mais déjà, là, je trouve qu'on est déjà pas mal pour 44 euros. Ouais, On est déjà pas mal. Hein. On est déjà pas mal. C'est plutôt sympathique. Il y a des objets qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de recevoir. Hein. Ça, on n'a pas trop l'habitude d'avoir ce genre de truc, des lampes de front, lampes frontales. On n'a pas ça tous les jours, on va dire. On continue avec du Captain America. Captain America Shield Scaled Replica. Oh d'accord, mais alors attendez, je vous montre la boîte. Mais je vais peut-être essayer de l'ouvrir parce que je crois que c'est une figurine peut-être. C'est une réplique. Et mais alors là, attention parce que ça va aller dans le décor, je pense. Parce que pour ceux qui l'ignorent, Captain America dans les films a un bouclier rond. Mais c'est tout à fait récent ce bouclier rond. Avant, il avait un écu, comme les chevaliers, tout simplement. D'ailleurs, il avait donné cet écu à Captain America justement pour rappeler les chevaliers et l'esprit chevaleresque. Puisqu'on rappelle que Captain America, de base, c'était de la propagande pour l'armée américaine. Hein. Clairement, c'est pour ça que c'est aux couleurs de l'Amérique, etc. Et comme la plupart des super-héros d'ailleurs à l'époque, hein, Superman, il avait les couleurs de l'Amérique sur lui. Enfin voilà, c'était vraiment de la propagande pour l'époque. Et là, c'était vraiment pour représenter l'esprit chevaleresque, et c'est ça qu'il avait cet écu, et non pas un bouclier rond comme maintenant. Bouclier rond qui était plus assimilé aux vikings à l'époque. Enfin bref, ça c'est un détail. Mais en tout cas, voilà. Très très stylé, très intéressant. Et là, apparemment, il y a un truc à coller dessus, ou je ne sais quoi. Il y a de quoi le... Voilà, il y a un stand pour le faire tenir en fait. Donc ça, vous le verrez certainement dans le décor. Il faut que je trouve de la place. C'est un vrai problème dans ma vie, c'est de la place. Mais voilà, ça c'est vraiment super stylé. Ça, je le mets tout de suite de côté là et on verra ça tout de suite à la fin de la vidéo pour le placer. Alors, objet suivant. On continue avec une figurine de la collection Titan. Une figurine de la collection Titan et c'est Battlestar Galactica. Alors je sais que c'est culte. Voilà. Et c'est un vaisseau apparemment du Battlestar Galactica. Je sais que c'est culte comme série. Je crois que c'est une série. Je ne sais même pas si c'est un film ou une série. Parce que moi je n'ai jamais vu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Beaucoup de gens qui disent que c'est génial. Il me semble même qu'on avait offert un DVD à un de tes cousins pour son anniversaire, quelque chose comme ça. Mais moi je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. J'ai jamais vu. Je ne connais pas. Comment t'as fait des olives là hein? Ouais. Caput? Non pas caput. Niche caput. Niche caput. Ça doit être l'intérieur du vaisseau. Ouais, non. Je crois que c'est un truc derrière pour le faire tenir en fait, pour le fixer. Voilà. Mais en tout cas, ouais, je ne connais pas spécialement, donc ça, je ne pense même pas que ça ira dans le décor du coup, parce que je ne connais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt stylé. Pour ceux qui connaissent Battlestar Galactica, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien entendu. Voilà. On passe à l'objet suivant, parce que celui-là, du coup, bah, c'est bien, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça, moi spécialement, particulièrement dans mon cas. Si vous connaissez, forcément, vous avez kiffé. Si vous connaissez pas comme moi, vous allez vous dire, bah, c'est bien, c'est Battlestar, quoi. Cool. Cool, cool, cool. On continue avec du Call of Duty. Du Call of Duty, ok. Et c'est donc une tasse en forme de crâne, donc certainement en référence à Ghost, le personnage Ghost, je pense. Si vous voyez une autre référence, ah, ou peut-être au logo Black Ops. Le logo de Black Ops c'est un crâne, sinon je vois pas quelle autre référence ça peut faire. En tout cas, toujours est-il que voilà. Skull Glass. C'est de la marque Paladin. Mais alors Paladin, je pense que c'est eux qui font tous les verres des licences, hein, parce qu'à chaque fois que j'ai derrière la tasse, je vais aller sur la tasse, mais ça m'étonnerait pas que ce soit Paladin. Ça m'étonnerait pas que ce soit Paladin qui fasse ça. Made in China. Non, même pas.
Non, c'est Zach. Ouais, vous voyez, j'ai été mauvaise langue. Il n'y a pas que Paladin. Mais en tout cas, beaucoup d'objets comme ça, c'est Paladin qui fait. En tout cas, ouais, bah, il est beau. Bon, Ouais. très beau. Assez imposant. Ouais, imposant, elle est lourde. Hein. Ouais, je Ah, trouve vache. aussi. Elle est bien lourde. À mon avis, c'est de la qualité, hein, mais voilà. Voilà, après, bon, c'est pas le truc qui m'évoque le plus Call of Duty. En fait, vous me donnez le verre sans la boîte Call of Duty. Ouais, non. Je ne percute pas que c'est Call of Duty, mais en tout cas, voilà. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt stylé. Puis un verre, c'est toujours utile, comme dirait l'autre. Alors, ensuite. On continue avec une figurine. Et c'est une figurine de Terminator. Voilà. Et celle-là, elle est stylée, hein, on va pas se mentir. C'est le Terminator Genesis. Voilà. C'est donc la tête de la bête. Voilà, derrière, on voit. Celle-là, elle est vraiment belle. Celle-là aussi, il faut que je trouve une place. J'aime beaucoup Terminator. J'ai pas vu le dernier, à ce qui paraît, c'est un AV. Mais en tout cas, Terminator 1 et Terminator 2 sont vraiment des chefs-d'œuvre. Et ça, c'est Terminator Genesis. Voilà. Half Skull and the Skull. And the Skelette. Voilà. On continue, bien entendu. Alors, cette box, elle n'a pas de fin, j'ai l'impression. Tant mieux. Moi, plus il y en a pour si peu cher, moi, plus je suis heureux. On continue Alors. avec une Funko Pop. De Black Panther, Ulysse Claw. Voilà. Pour ceux qui ont vu Black Panther, vous reconnaîtrez le personnage, je ne vais pas m'attarder 100 ans dessus. En tout cas, Ulysse, le voilà. Et ça va aller dans la collection, bien entendu. Vous savez que je suis un fan de Funko Pop, donc une petite Funko Pop Marvel comme ça passe toujours crème. Elle est vraiment bien faite, les détails là, avec la main scindée en deux. Voilà. Vraiment beau, j'aime bien, très bien faite. Les détails sont bien, donc voilà, rien à redire sur cette pop. Pas ma pop favorite, vous le savez, voilà. Hein. C'est pas un personnage que j'adore, mais il a son importance dans Black Panther, donc pourquoi pas. Encore une pop, de ce que je vois. Encore une. Il y a encore une Marvel, et c'est Avenger elle est Infinity War, c'est Corvus Glaive. Voilà, Corvus Glaive. Elle est belle, elle est très stylée, j'aime beaucoup la boîte. Ouais, je trouve aussi elle est belle. La boîte, je la trouve très belle, mais après, elle reprend beaucoup le design de toutes les pop Avenger Infinity War, en fait. C'est vrai. Mais voilà. Mais la pop en elle-même aussi est magnifique. Corvus Glaive, donc le voici, le voilà. Très intéressant, voilà. Vraiment content de Pop Marvel. Et il y a du contenu dans cette box. Il y a du contenu, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Il y a du contenu, ça envoie. On a payé 44 €, je rappelle, hein, c'est ça. Hein. Ouais, 44 €, je trouve, waouh. Je trouve qu'on est servi là. D'habitude, les Woodbox, on a payé 20 €, on n'a même pas la moitié. Quoi. c'est vrai. Je dis ça, je dis rien. Hein. Alors celle-là, je sais pas si on ne l'a pas déjà. Alors, Gamora de Gameverse. Alors, je pense qu'on a effectivement Gamora, mais on a Gamora dans un dual pack, normalement, là-bas, et c'est pas la même. Ah ouais. Elle est dans un dual pack Gamora. On a Gamora de Street Fighter versus Marvel, je sais pas quoi là. Ouais. Marvel versus Capcom, voilà, le jeu vidéo. Et là, c'est aussi du jeu vidéo, mais c'est de Telltale, la série Telltale, qu'on a fait en intégralité d'ailleurs sur la chaîne. C'est encore là, hein, tout est disponible, le let's play. Voilà, donc je suis content d'avoir cette pop de Gamora. Après, Gamora, c'est pas un personnage que j'adore. Le jeu, voilà, c'est un jeu qu'on a passé de très bons moments, mais c'était pas non plus un chef-d'œuvre. Donc voilà, je suis content d'avoir la pop parce que j'aime Marvel, mais voilà, c'est pas non plus, j'ai pas sauté au plafond, mais toujours est-il que c'est tout à fait acceptable, surtout dans une box qui, je le rappelle, a coûté si peu cher. On a beaucoup de choses là, encore. Ouais. On voit. Alors, Je vois que c'est assez gros, on voit. On voit le pâté. de ne pas avoir de tirelire la dernière fois. Ouais, on avait déjà reçu Deathrock ou Deathshoot, je sais jamais, je comprends toujours les deux. Et on a Daredevil, mes amis. Daredevil. Elle est belle. Hein. Daredevil. Alors je sais que tu ne connais pas Daredevil, je suis presque sûr. Non, Quelle est sa particularité? je sais pas. Il est aveugle, tout simplement. Il se repère grâce au son. Voilà, petit Daredevil. Mais elle est bien faite, je trouve.
Ah, elle est très très bien faite. Tu vois bien les détails et tout. Ouais, ouais. Elle est stylée. Elle est stylée. Bon, les yeux sont pas le mieux faits, mais comme il est aveugle, on s'en fout. Oui. Non, franchement, elle est stylée. Elle est stylée. Ouais, je me plaignais de ne pas avoir de tirelire. Maintenant, j'en ai avoir limite trop. Je sais pas quoi en foutre. Donnez-moi des sous pour mettre dedans. Je sais pas. Non, franchement, elle est stylée. Elle est stylée. Très très belle tirelire. Voilà. On voit bien l'orifice pour mettre les pièces. Voilà. Stylé. Stylé, stylé. Alors, ça, c'est pareil. Je pense que ça va avec Deathstroke. On le voit pas dans le décor, mais il est dans le décor non, hors champ, en fait, on va dire. Tout simplement. Voilà. Bon, c'est Qu'est-ce fini. que t'en as pensé? Non. C'est pas fini. Non. Ok. Mais qu'est-ce que t'en penses là? T'es Euh, rentabilisé ou pas? Bah, largement. Largement. 40 euros, je dirais les BD, ça coûte quoi? Ça doit coûter au moins 10 euros pièce. Mhm. Les pop, 12 euros pièce. Donc ça fait déjà plus de 50 balles. La tirelire, ça coûte, ouais, en promo 8 euros, mais en temps normal 15 euros, 20 euros. La lampe de front, j'en ai aucune idée. La tasse, ça coûte aussi dans les 8 euros en temps normal. 4 euros en promo, on va dire. La petite figurine là, je sais que ça coûte cher pour ce que c'est, ça coûte 5 euros, je crois, un Ouais. truc comme ça. Donc ouais, franchement, pour l'instant, on est déjà rentabilisé et tu me dis que c'est pas fini, ben moi, Il me reste j'attends. un dernier objet. Tu t'attends un petit truc ou un gros truc? Bah, vu que c'est censé être le plus énorme pour la fin, je dirais un gros truc, mais... Oh la vache! Wonder Woman défaite. Mais ils ont pas niaisé avec ça, hein. Ils ont envoyé une vraie grande figure. J'aurais préféré Harley Quinn. Mais c'est pas grave, ils ont envoyé une vraie grande figure, hein. Une vraie grande statue, on va l'ouvrir. Très clairement, on va l'ouvrir. Là, c'est Wonder Woman défaite. J'aurais préféré Harley Quinn, très clairement Harley Quinn, voilà, hein, l'univers Batman. Mais Wonder Woman, C'est déjà pas mal, hein? bon, on est déjà content. Pour le prix de la box, on va l'ouvrir, mais là... Oh, il y a pas mal de scotch, hein? Ouais. Attention. On va essayer de rien casser, bien entendu. Techniquement, il n'y a qu'un scotch. Si je trouve le bout, on a gagné. On a trouvé. Donc déjà là, en retirant ce premier couvercle, on a donc le socle. Oh putain, il est lourd. J'ai été surpris. Ouais, mais déjà dans la boîte, on a trouvé lourd, hein? Ouais. J'ai été surpris là. Ah ouais, elle est belle. Elle est belle. On va vous la déballer, vous inquiétez pas, parce qu'elle va aller dans le décor aussi, très probablement. Oh la vache. Sa petite carte là, ça va être dans la statue normalement. On va bien entendu faire attention aux détails, ne pas casser les petits détails justement. La voici. Elle est belle, hein. Ouais, j'aime bien. J'aurais préféré Harley Quinn. Ah, Elle est belle. Une passée de socle. on va chercher l'eau. Et là, il reste plus qu'à mettre la petite plaque. Comme ça. Et Wonder Woman. Waouh. Elle est belle. Ouais. Très belle statue. Et ça, je pense que ça coûte au moins 50 balles, si pas plus. Ouais, je pense même plus, hein. Ah ouais, je pense que c'est le genre de figurine qui coûte même dans les 120 balles, voire plus, hein. Elle est magnifique, magnifique. Après, oui, bon, c'est Wonder Man de Noël, on sent un petit peu de l'ambiance des guerres d'ici, etc. Mais
C'est quand même grave stylé. J'aurais très clairement préféré. Je vais revenir dessus. Mais très clairement là, waouh. Très très satisfait. Alors cette box, je pense que c'est la box la plus rentable qu'on ait pu avoir. Hein. Ouais, largement. Là franchement, chapeau aux avis parce que là, à mon avis, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas été gagnants sur le prix Non, mon avis, non. en faisant une box comme ça. Mais très franchement, pire que rentable. Hein. Oh là là, quelle qualité. On avait fait de la pro. Ouais. Quelle qualitat. Voilà, voilà. Bah voilà, en tout cas, là c'est fini maintenant ou il y a encore une Non, grande c'est bon. statuette comme ça de Batman? Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. Il y a déjà 18 objets. 17, non? Normalement, 18. Hein. Oh, j'ai pas compté, mais il y a beaucoup d'objets en tout cas. Et des objets qui valent cher, donc des trucs un petit peu moins chers, voilà. Hein? Bon, la lampe frontale, on va pas se mentir, c'est pas non plus ouf. Non. Mais à ce prix-là, juste la statue déjà, je suis déjà content. Le reste, c'est du bonus. Le buste, les pop, la tasse, franchement c'est du très 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 lourd là, sa vie. Donc voilà. Bah, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Bah, normalement cette box je pense qu'elle est plus disponible maintenant. Je pense pas. Non. Après voilà, c'est le problème chez Zavi, quand on commande on met toujours un petit peu de temps à recevoir. Oui. Mais ouais, ça vaut le coup. Ça vaut Ça le vaut coup. le coup. J'ai rien d'autre à dire sur ce site, vous savez que je commande souvent, c'est pour ça que je vous en parle, je ne suis pas sponsorisé rien. Mais je commande beaucoup dessus depuis que j'ai découvert et ça vaut vraiment le coup. Hein. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Et même les box comme ça, en général, on peut y aller les yeux fermés, on est rarement déçu. Je sais que les box mensuelles, c'est un petit peu moins fou, ça ressemble beaucoup à Woodbox. Mais les box événementielles comme ça, en général, ça vaut son pesant d'or. Voilà, voilà. En tout cas, bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker les réseaux sociaux de la madame et son blog et tout ça. Vous savez qu'elle est blogueuse. Les tests de Stéphanie, vous tapez ça sur Google, elle est tout en haut, c'est normal, c'est une star. Et on se dit à très très bientôt, prochaine vidéo, prochain live, etc. etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir à la plus. Ciao tout le monde, bye bye, salut, ciao. À bientôt.